Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma recherche de produits pour trouver des produits rentables à vendre sur Amazon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie, j'habite en Australie et ça fait plus d'1 an que je me suis lancée en tant que vendeur Amazon FBA en private label. Tout d'abord, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager avec votre famille ou vos amis et à cliquer sur la petite cloche notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc pour la recherche d'aujourd'hui, je vais utiliser la plateforme Helium10 qui est assez reconnue pour pouvoir faire la recherche de produits sur Amazon. Et donc en fait, ils ont 2 milliards de produits en base de données provenant d'Amazon avec des indications sur le chiffre d'affaires mensuel, des indications sur le nombre de produits vendus par mois, des indications sur la tendance du produit. Enfin, il y a vraiment plein d'informations importantes pour pouvoir faire la recherche de produits et pouvoir le valider. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 catégories de produits à éviter en tant que débutant et je vais vous parler aussi des différents filtres que j'utilise sur Helium10 pour pouvoir trouver en fait mes produits. Donc là, je vous fais passer sur mon ordinateur où je vais vous montrer les produits qui sont à éviter en tant que débutant. Donc en premier, on a les produits fragiles parce que tout simplement, vous allez, la plupart du temps, 90% du temps, vous allez prendre vos produits, acheter vos produits en Chine. Donc vous allez soit les faire venir en France ou vous allez les faire aller aux États-Unis. Dans tous les cas, au niveau du transport, c'est vraiment un moment qui peut être critique pour les produits fragiles et donc vous pouvez avoir pas mal de défectueux en arrivant sur Amazon. Donc c'est quelque chose que je déconseille pour les débutants. Ensuite, vous avez les produits électroniques. Donc, produits électroniques, c'est assez compliqué quand on commence dans ce business parce que le seul moyen de savoir si le produit est défectueux, c'est à partir du moment où en fait le client l'a reçu en main propre et qu'il l'utilise tout simplement. Donc en fait, vous avez des risques de défectueux assez importants et vous avez aussi un risque de mauvais avis assez important. Ensuite, vous avez tout ce qui est produits cosmétiques et comestibles que vous pouvez soit appliquer sur la peau ou alors ingérer. Donc ça, en fait, c'est des produits qui sont vraiment à éviter en tant que débutant parce que vous avez pas mal de régulations à respecter et vous avez aussi des certificats à obtenir. C'est pas infaisable, mais un peu plus compliqué. Ensuite, vous avez tout ce qui est produits saisonniers, donc c'est-à-dire tout ce qui est produit qui va se vendre au niveau de Noël, pour la Saint-Valentin ou alors pour la fête des mères. Donc ça, c'est vraiment des produits qui sont à éviter parce que vous devez être bon dans la gestion du stock. Parce qu'à partir du moment où vous avez une rupture de stock, ça peut vraiment en pâtir sur votre classement au niveau de la première page. Vous pouvez vous retrouver de la première page à la 10e page si jamais vous êtes en rupture de stock de plus de 2 semaines. Donc ça, c'est à éviter aussi. Et ensuite, le dernier produit qui est à éviter, c'est tout ce qui est produit tendance, donc à la mode, tout simplement parce que ça va s'estomper au fur et à mesure du temps. Et si vous avez fait une commande de plus de 2000 produits, vous allez risquer de vous retrouver avec ces produits sur les bras si jamais la tendance est tout simplement finie. Donc là, je vous fais passer sur mon ordinateur où en fait, je vais vous montrer comment je fais pour rechercher des produits qui sont rentables à vendre sur Amazon. Donc là, vous devez aller sur Tool Outils. Vous devez sélectionner la Black Box. Donc comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité de rechercher par produit, par mots-clés, par aussi concurrent ou par niche. Donc c'est vraiment à vous de voir selon vos préférences. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer par produit. Si vous voulez que je vous montre par mots-clés sur une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous le faire. Ok, donc premièrement, vous devez sélectionner la catégorie. Donc là, il n'y a vraiment pas de règles, c'est vraiment vous qui faites selon vos préférences. Donc aujourd'hui, je vais sélectionner cuisine et maison, bébé aussi. Ensuite, vous avez le revenu par mois que le produit fait. Donc moi, je vais mettre un minimum de 4 000 €, mais vraiment, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Donc, pas de maximum. Ensuite, vous avez le prix, donc en fait, le prix auquel le produit se vend sur Amazon. Donc, moi, je vais mettre un minimum de 20 €.
parce que tout simplement, on veut pouvoir être rentable au final. Donc si vous payez Amazon, si vous payez les différents frais, il faut vraiment être à la fin de la journée rentable sur vos produits. Et un maximum de 50 € parce qu'on n'a pas un budget illimité quand on débute. Donc, on ne veut pas avoir un produit qui coûte trop cher à l'achat parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut acheter du stock. Donc ensuite, on a le nombre d'avis présents sur la fiche produit. Donc moi, c'est un maximum de 125 parce que je ne veux pas me retrouver avec des concurrents qui ont plus de 500 avis, voire 1000 avis. Ça va être très difficile pour moi de décrocher des ventes pour ce produit parce que, comme vous certainement, vous choisissez en fait le vendeur qui a le plus d'avis positifs. Tout simplement parce qu'en fait, ça va vraiment prouver que d'autres personnes l'ont acheté et qu'ils ont été vraiment contents, satisfaits avec ce vendeur. Donc, ils vont plus choisir ce vendeur plutôt que vous. Donc, vous devez en fait concurrencer avec des personnes qui ont moins d'avis, le moins d'avis possible pour pouvoir en fait espérer vous faire une place sur la première page et décrocher des ventes. Ensuite, vous avez ici la note moyenne d'avis qui est présente sur la fiche produit. Donc moi, j'aime bien mettre un maximum de 3,8 en sachant que c'est sur 5. Donc en fait, ça va me donner la possibilité de voir en fait les fiches produits ou alors tout simplement les produits qui ne sont pas appréciés par les clients, donc ils ont mis des mauvais avis. Avoir en dessous de 4 étoiles, c'est considéré mauvais pour une fiche produit et mauvais par Amazon. Donc ça peut donner une opportunité de pouvoir faire mieux. Donc après, il faut voir quel est le problème en question. Après, c'est vraiment différent de vous. Vous pouvez avoir une différente façon de rechercher. Moi, c'est celle que je fais, qui me réussit de pouvoir voir en fait des lacunes sur certaines fiches produits et pouvoir faire mieux. Ensuite, je sélectionne aussi un maximum de vendeurs de 2 parce que je veux avoir vraiment que des produits en private label et non pas wholesale ou alors en retail arbitrage où là, vous pouvez avoir une trentaine de vendeurs sur le même produit. Je veux pouvoir vraiment me cibler que sur le private label. Et ensuite, la variation de produits, je vais sélectionner une seule. Donc, c'est par exemple quand vous avez plusieurs couleurs. Donc, couleur noire, rose, bleu. Là, je vais sélectionner un produit où en fait, il n'y a pas de variation possible. Et donc, en tant que débutant, je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, ça vous évite d'avoir un stock trop élevé parce que qui dit plusieurs variations dit un stock plus élevé et donc plus d'argent au départ à sortir pour pouvoir lancer le produit. Donc là, maintenant, je tape « Recherche ». Et donc là, vous pouvez voir qu'on a un résultat de 71 produits trouvés avec tous les critères qu'on a mis, les filtres sur des milliards de produits vendus sur tous les pays où Amazon est présent. Maintenant, il faut regarder les produits. Donc là, les questions que vous devez vous poser, c'est premièrement, est-ce que c'est un produit dangereux ? Donc là, on peut voir qu'en fait, c'est des couteaux, donc c'est assez dangereux. Donc il y a pas mal de régulations, pas mal de certificats à obtenir, donc c'est assez compliqué, donc à éviter. Là, vous pouvez voir qu'on a un produit électronique, donc on ne va pas le faire parce que, comme je vous ai expliqué, ça peut être source de beaucoup de défectueux au final. Donc là, vous devez choisir aussi un produit qui peut se différencier, où vous pouvez faire en fait une différenciation. Là, en l'occurrence, cette casserole, je ne vois pas la différenciation qu'on peut faire, qui soit vraiment impactant pour le client. Là, vous devez scroller. Ah, donc là, on a ce produit. Donc là, je vais vous montrer ce produit. Si vous regardez, c'est un produit en fait qui se vend 324 fois dans le mois, qui se vend 28 € et qui fait un chiffre d'affaires de 9 230 € par mois et qui a 14 avis. Donc, il y a 3 étoiles. Donc là, maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi en fait les clients, ils achètent ce produit malgré les avis négatifs qu'a ce produit. Donc là maintenant vous devez aller sur la fiche produit. Ce qui est bien avec Helium 10, c'est que vous pouvez voir l'évaluation en fait de la fiche produit. Donc là il vous dit directement les problèmes de la fiche. Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a pas 5 bullet points, la description elle est assez pauvre et qu'il est noté en dessous de 4 étoiles. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a même pas du tout de bullet point, il ne s'est même pas pris la tête pour en mettre. Il n'y a pas de description et pas de contenu de marque du tout. C'est vraiment un produit qui n'est pas optimisé et pourtant qui se vend assez bien. Donc plus de 300 unités vendues par mois, c'est assez important avec un revenu de 9 000 €. Donc il faut vraiment comprendre pourquoi. Et donc là, en fait, la fiche produit ne montre pas de signe que c'est super beau, magnifique, de confiance. Donc du coup, il faut comprendre pourquoi. Et en plus de ça, le produit,
et de mauvaise qualité où il y a un problème parce qu'il n'y a que 3,3 étoiles sur 5. Là, pour comprendre en fait d'où vient le problème, il faut analyser en fait les avis. Et donc pour ça, vous avez le Review Insight sur Aeon 10, voilà, qui va se mettre juste ici. Donc vous pouvez sélectionner en fait les différentes étoiles que vous voulez. Donc si vous voulez seulement les avis avec 3 étoiles, là en l'occurrence on va mettre tous les avis parce qu'il n'y en a que 16. Et ensuite vous pouvez les analyser. Donc là, comme vous pouvez voir, il a fait en fait le tri des différents mots qui reviennent le plus souvent dans les commentaires. Là, vous avez le mot accessoire qui revient 7 fois dans les commentaires avec 5 étoiles. Donc là, on peut voir sur les commentaires, tous les accessoires offerts sont dans le sachet. Les accessoires sont parfaits, les accessoires se trouvent à l'intérieur. Donc on peut voir que c'est vraiment un point qui est important pour les clients, c'est le fait de pouvoir avoir des accessoires en cadeau. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et si vous voulez voir les points négatifs, donc dans le deuxième mot qui est utilisé 5 fois dans les commentaires, reçu que la cire, uniquement la cire reçue, il n'y a que la cire. Donc là, on peut voir qu'il y a un problème de logistique par rapport à l'envoi des produits. Encore là, reçu que la cire, il n'y a que la cire. Donc tout simplement, ça doit être soit un problème au niveau du fournisseur, soit le fournisseur envoie des produits incomplets, donc il n'y a pas les accessoires vendus avec la cire de soja. Donc comme vous pouvez voir les accessoires juste ici en fait. Ou soit en fait tout simplement le vendeur il a mis une publicité mensongère et il dit qu'il y aura des accessoires, il les montre en fait sur sa fiche produit alors qu'il ne les envoie pas tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous qui est faisable, c'est de pouvoir arriver en fait avec un autre produit, avec des accessoires et pourquoi pas le pot où vous pouvez couler la bougie à l'intérieur. Donc amener quelque chose en plus et être tout simplement plus sérieux dans l'envoi des produits tout simplement. Et s'il était plus sérieux, on peut voir qu'en fait il aurait du 5 étoiles facilement puisque c'est vraiment que le point négatif, c'est le fait qu'en fait les produits ne soient pas complets. Donc là, la prochaine étape, c'est de savoir pourquoi en fait les clients choisissent ce produit pourtant avec de très mauvais commentaires et pourquoi ils n'achètent pas d'un autre vendeur. Donc pour ça, vous devez trouver la niche du produit. Il faut faire marcher le X-Ray sur Aeon 10. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 324 ventes par mois en moyenne, le prix. Vous pouvez voir pas mal de choses par rapport à ce produit, le revenu par mois, le nombre de vendeurs. Donc là, vous devez prendre la SIN. Donc en fait, c'est tout simplement l'identité du produit. Vous devez le copier et ensuite vous devez aller sur Cerebro et vous devez le coller ici. En fait, ça va faire pour vous la recherche de mots-clés qui ont été utilisés pour pouvoir vendre ce produit sur Amazon. Donc là, comme vous pouvez voir, les mots-clés qui ont été utilisés donc, sont juste ici. Donc vous pouvez voir le classement du produit sur la page colorant bougie naturelle. Sur la niche cire soja, vous pouvez voir qu'il se place deuxième en sponsor, donc c'est-à-dire au niveau de la publicité. Donc là, on voit qu'il y a 3000 personnes dans le mois recherchent la cire de soja. Donc là, on va cliquer dessus. Donc là, on va atterrir sur la niche en fait du produit. Maintenant, il faut analyser en fait la niche. Pourquoi en fait les clients vont acheter plutôt ce produit plutôt qu'un autre, alors que celui-ci il a 4,6 sur 5 par exemple et il est numéro 1 des ventes. Donc là en fait la différence que vous pouvez voir avec celui-ci et celui qu'on est en train d'étudier, c'est tout simplement qu'il a des accessoires. Donc comme on l'a vu dans les commentaires, les clients sont assez intéressés par le fait d'avoir des accessoires et de pouvoir en fait créer la bougie directement chez eux. Dès qu'ils ont reçu le produit, ils peuvent faire une bougie directement à la maison. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont assez intéressés. Et comme vous pouvez voir, il y a très peu de concurrents qui ont eu l'idée. Donc là, on va cliquer sur X-Ray. On va faire en fait une analyse de la niche en question avec tous les produits de la première page. Ok, donc moi premièrement ce que je fais c'est que j'enlève tout ce qui est produits sponsorisés. Voilà, donc je les supprime. Donc ça va me donner une vue d'ensemble. Ce qu'on peut voir ici, c'est que en fait le produit dont on parle, c'est un peu comme le chouchou des clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voyez, lui il a 16 avis et il vend 324 unités par mois, alors que celui qui a 257 avis va en vendre
297. Donc il en vend moins que celui qui en a 16. Donc la différence est énorme. Donc on peut voir en fait que les clients sont prêts à acheter malgré le peu d'avis par rapport aux concurrents. Ok, donc là on peut vraiment constater que c'est vraiment une question d'accessoires. Donc ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'en fait sur cette page, vous pouvez vraiment analyser les résultats des concurrents, vous pouvez analyser le prix, donc vous pouvez voir qu'en fait la moyenne de prix c'est 29 €. Vous pouvez voir que notre produit il se positionne dans la moyenne des prix, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il se vend bien. Vous pouvez voir aussi la moyenne des avis, 232, la moyenne du chiffre d'affaires total. Vous pouvez voir le chiffre d'affaires aussi en moyenne par produit. Donc vraiment, ça vous donne pas mal d'informations qui sont vraiment essentielles pour la recherche de produits. Ensuite, si vous voulez savoir combien ça coûte sur Alibaba, donc Alibaba en fait c'est la plateforme qu'on utilise pour trouver les produits vendus par des fournisseurs en Chine la plupart du temps, mais vous pouvez aussi les trouver dans d'autres pays, la France, les États-Unis. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton juste ici et en fait ça va faire la recherche à partir de Alibaba directement sur Helium 10. Donc ça c'est top. Donc là vous pouvez voir qu'on a de la cire naturelle vendue à la tonne. Juste ici. C'est à vous de scroller, vous pouvez aussi mettre un minimum de MOQ, ça veut dire Minimum Order Quantity. Donc par exemple, si vous n'êtes pas prêt à en acheter plus de 200, vous pouvez mettre un maximum de 200, un minimum, vous pouvez mettre le prix auquel vous voulez l'acheter. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire et c'est vraiment top. Vous pouvez aussi choisir le pays dans lequel vous voulez l'acheter. Vous pouvez aussi télécharger plus de résultats. Donc là, je vous ai trouvé sur Alibaba une cire de soja, un fournisseur qui vend la cire de soja à 1,79 €. Donc après, ça va dépendre de la quantité que vous prenez. Ça va baisser. Plus vous en prenez, plus ça va baisser, bien évidemment. Si vous en prenez plus de 500, ça va vous coûter 1,08 € par sachet. Si vous en prenez plus de 1000, ça va vous coûter 88 centimes par sachet. Donc voilà, c'est vraiment à vous de regarder sur Alibaba, de contacter les différents fournisseurs, de négocier les prix avec eux. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez acheter ce produit à 1,79 € à partir d'Alibaba. Et donc vous vous rendez compte que le produit, vous pouvez le vendre à 28,49 €. Donc si vous voulez savoir combien d'argent le vendeur se fait par vente, vous devez aller sur Profitability Calculator, ça va vous calculer le profit. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a une estimation d'achat du produit de 5,70 €. Alors là, il ne faut pas oublier qu'il y a les accessoires et que ça va aussi compter l'envoi du fournisseur chez Amazon. Il y a une estimation de 6,71 € gagnés par vente nette. Donc là, on voit qu'il y a une marge de 28%, ce qui est plutôt pas mal. Moi, je prends une marge de minimum 30%. Vous pouvez voir 6,71 €, donc il faisait 320 unités vendues. Si on fait le calcul, ça fait 6,71 fois 320, ça fait un revenu net de 2100 € par mois. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout, un revenu supplémentaire ou alors pour remplacer votre revenu actuel. Et voilà, ce sera tout pour la recherche de produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à faire exactement le même process avec une dizaine de produits parce que moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un seul produit ou alors deux produits. Là vraiment c'était à titre d'exemple, donc je vous déconseille de faire ce même produit parce que beaucoup de personnes sinon vont faire la même chose. Donc vraiment le principal point c'est de chercher en fait une faille sur une fiche produit ou alors sur un vendeur et de pouvoir en fait donner une amélioration et satisfaire le client tout simplement. Le plus important c'est d'avoir de la demande et d'avoir en fait une compétition assez saine. Il faut un minimum de compétition mais en même temps il ne faut pas avoir des concurrents qui ont plus de 500 voire 1000 avis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like, n'hésitez pas à me suivre aussi, chaque semaine je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai à chacune de vos questions. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, bye!